Bonsoir la famille, ou bonjour, ça dépend d'où vous êtes sur la terre. Voilà, alors 2-1, voilà 2-1 contre les Barres de Lyon. Alors, on va commencer tout de suite dans le feu de l'action, c'est-à-dire la première mi-temps. Alors la première mi-temps, on n'était pas mauvais. Il y avait des bons enchaînements, il y avait des bonnes passes, il y avait voilà, c'était pas mal. On marquait pas, mais c'était voilà, il y avait du rythme, il y avait voilà, on percutait, voilà, ça jouait au ballon et tout. C'était bien. Voilà, c'était une bonne première mi-temps. On était tous un peu, tous les joueurs étaient à peu près bien, à part une ou deux exceptions que j'ai trouvé un peu moyen. Bon, par exemple, bon, je reviendrai après sur les joueurs. Voilà. Mais sinon, alors bien sûr, il y a le but de Cavani. Qu'on a pu donc aller à l'intervalle en gagnant 1-0. Maintenant, deuxième mi-temps. Alors, deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la catastrophe, mon frère. C'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait bouffer par les Barres de Lyon, là, par les barres de céréales. C'est quoi ce délire? Ils sont rentrés, on aurait dit qu'ils avaient pris de l'ecstasy, les mecs. Eh putain, ou du Red Bull, ou je sais pas quoi, là. Mais les mecs, franchement, ils nous bouffaient, là. Nous, on s'est endormis. Et le Lyon s'est réveillé. C'est quoi ce délire? Franchement, on était dominés. On était dominés de partout. Eux ils étaient rapides, ils percutaient, ils driblaient, tout leur réussissait. Nous, on faisait que défendre. On subissait. Et nous, on n'est pas une équipe pour subir. Non, on n'est pas une équipe. On n'a pas été formé pour subir. On a été formé pour attaquer. Mais comment veux-tu attaquer quand t'as pas d'attaquant? Voilà. Cavani, il n'a pas vendangé aujourd'hui, mais il était transparent. À part à la fin, quand il a marqué son but, voilà, il a fait un bon appel et il a marqué. Soi-disant dire un très bon centre de Meunier. D'ailleurs, je tiens à dire que Meunier a fait une super belle rentrée et ça a donné de l'oxygène à l'équipe et l'équipe allait mieux dès que Meunier est rentré. Malheureusement, Ben Arfa ne m'a pas convaincu. Bon, je ne vais pas trop l'accabler parce qu'il ne joue pas souvent, donc il manque du temps de jeu, quoi. Mais il aurait pu faire mieux, quoi. Voilà. Bon, sinon, cas par cas, Areola, il a été, on va dire, bon. Pas super bon, mais bon. Même si le but qui s'est pris, c'est pas trop sa faute. D'ailleurs, en parlant du but de Lyon, putain, ça m'a fait chier que ce soit le nain de Jardin qui a marqué le but. Un ex Marseille de merde, là, le petit Marseille là, qui a marqué le but. Putain, ça m'a énervé encore plus. Alors déjà qu'on se prend le but par Lyon, et en plus, il fallait que ce soit par un ex Marseille, un nain de Jardin là. Putain, ça me casse les couilles là, sérieux. Ah, j'étais trop vénère là. Bon, sinon, notre défense. Alors, notre défense. Heureusement qu'on a une bonne défense, parce que Marquinhos, Thiago Silva, énorme. Heureusement qu'on a une bonne défense parce que c'est grâce à ça qu'on a tenu le choc et qu'on ne s'est pas pris plus de buts. Parce que sinon, on aurait eu une défense gruyère. Tout aurait passé. Franchement, tout aurait passé. Heureusement qu'on a cette défense. Aurier, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé trop dans l'assiette. Alors, je ne sais pas si c'est l'affaire anglaise qui l'ont pas laissé rentrer en Angleterre qui l'a un peu marqué, mais c'était pas le Serge Aurier qu'on connaît, quoi. D'habitude, il est plus percutant, et aujourd'hui, il faisait des passes un peu bizarres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, on va lui pardonner parce que bon, il n'a pas eu de chance la dernière fois. Milieu de terrain. Alors milieu de terrain, à part Verratti qui était bon. Hein, comme d'habitude, Mota était un peu absent, pour pas dire complètement. Et puis, qui c'est qu'il y avait encore au milieu? Je ne sais même plus. Voilà. Enfin, en tout cas, Mota complètement absent. Matuidi, il n'était pas absent, mais il créait quand même des occasions et il donnait tout comme d'habitude. C'est du Matuidi. Voilà. Alors Lucas, par contre, il m'a énervé parce que Lucas, trop personnel, il veut toujours en faire trop et puis chaque fois il perd la balle. Voilà. Il avait la balle de but, la balle de 2-0 à un moment dans ses pieds et il le loupe parce que justement il voulait trop jouer les personnels, comme d'habitude. Voilà. Il faut qu'il arrête de jouer les personnels. Putain, il s'est pas Pelé, c'est pas Maradona, c'est pas Ronaldo de Gauche. Il faut que tu arrêtes de jouer les dribbleurs fous. Putain, arrête, sans les connaître. Voilà. Sinon. Bon, Cavani, voilà, comme je te dis, je ne vais pas revenir sur Cavani, parce qu'après on va dire que je m'acharne sur lui. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, voilà.
C'est un match que, heureusement, on a gagné. On a été chercher 3 points. Voilà, avec la rage, avec le cœur. Et on s'approche de Nice, qui a fait match nul. Donc, on n'est plus qu'à 1 point de Nice. Et on est avec les mêmes points de Monaco. Mais Monaco est quand même devant de nous par rapport au goal average. Voilà. Mais c'est un match quand même avec du rythme, même si le rythme n'était pas forcément du bon côté, c'est-à-dire de l'autre côté. Surtout, je parle surtout de la deuxième mi-temps, qui était catastrophique. Franchement, j'ai jamais vu le Paris subir autant que là contre Lyon, quoi. Franchement, ça m'a. Moi, j'étais devant mon écran, j'étais chou bouillant, quoi. J'avais de la fumée qui sortait de mes oreilles. Tu vois, tellement ça m'énervait, tellement ça me faisait chier de voir mon équipe souffrir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et après, l'entrée de Krychowiak, je sais pas pourquoi Emery a fait rentrer Krychowiak, là, le mec qui nous a fait la boulette la dernière fois. Je sais pas, en plus, il a voulu marquer le but. Pareil, il a voulu jouer les solos là, quand il y avait d'autres possibilités. Il veut jouer les solos, il veut marquer le but, il n'y arrive pas. Enfin voilà, beaucoup d'échecs techniques, trop de cartons jaunes, ça c'est clair. Il y a eu trop de cartons jaunes donnés. Voilà, donc trop de fautes à signaler, trop de cartons jaunes donnés du côté parisien. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, bon, je peux comprendre que les joueurs étaient un peu stressés, énervés parce qu'ils voulaient gagner. Mais bon, il faut quand même redescendre la pression pour ne pas se prendre des cartons jaunes parce que les cartons jaunes après, ça s'accumule et c'est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, de moi, il manquait, bien sûr, des joueurs de l'autre côté, des joueurs clés comme Pastore, comme Rabiot, voilà, et j'en passe des meilleurs. Kurzawa aussi qui est blessé encore. Voilà. Ces gens-là nous manquent et nous manquent vraiment dans ces matchs-là, quoi. Voilà. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que Lyon a joué son jeu. Il n'a pas fait comme les autres équipes de Ligue 1 qui défendent. Ils ont joué, ils ont percuté, ils ont attaqué. Voilà, une équipe qui a qu'à jouer correctement. Et nous, évidemment, peut-être qu'on ne s'attendait pas à ça. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment, on s'est fait bouffer, quoi. Mais j'espère que ça ne va pas que je ne verrai plus jamais un match comme ça où Paris se laisse quand même bouffer de l'intérieur, quoi. Voilà. J'espère que ce n'était qu'une fois. Parce que grave, j'ai souffert. Hein. Voilà. Sinon, j'ai pas plus grand chose à dire sur ce match. Voilà. En espérant que le prochain match sera mieux. Il y aura mieux autant dans les buts que aussi dans le jeu, voir un beau jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, un jeu comme j'ai vu contre Arsenal ou contre Rennes, un jeu comme ça, et avec une victoire au bout, évidemment. Voilà, sur ce, la famille, je vous laisse. Une chose, c'est que le prochain match de PSG, je ne sais plus contre qui c'est, mais en tout cas, c'est pas grave, j'irai voir après. L'important, c'est on caracole encore devant, collé au cul à Monaco et à Nice, et que bientôt, peut-être qu'on va passer devant, parce que la place qu'on mérite, c'est la place number 1. Ok? Sur ce, la famille, je vous laisse. Bonne soirée à tous, et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours Paris. Dédicace à toute la famille. Joyce Calloway et à toutes les princesses qui sont dans mon groupe, les parrains du PSG, voilà, à toutes les gens qui me suivent du début jusqu'à la fin, voilà, je vous kiffe et je sais que c'est réciproque. En tout cas, moi, je vous kiffe. Bonne soirée à tous et Paris, mon frère.